Bonjour à tous les passionnés de courses hippiques et bienvenue sur la chaîne Turfia. Aujourd'hui, nous vous présentons une épreuve incontournable, le prix des Grandes Fontaines, qui aura lieu à l'hippodrome de Fontainebleau. Cette course de plat, longue de 3000 mètres et disputée sur une piste en herbe avec une corde à gauche, mettra en scène 16 chevaux âgés de 4 ans et plus. Le départ est prévu à 13h55. Le terrain est annoncé très souple, avec un pénétromètre mesuré à 3,8 ce matin. Les conditions météorologiques prévoient quelques averses légères et un vent modéré venant du sud-est. La location totale s'élève à 53 000 €, dont 26 500 € pour le vainqueur. Les chevaux âgés de 4 ans bénéficieront d'un avantage d'une livre selon les conditions générales. Préparez-vous pour une course pleine de suspense et d'émotion. L'hippodrome de Fontainebleau est réputé pour ses infrastructures modernes et son cadre naturel exceptionnel, situé en pleine forêt de Fontainebleau. Les spectateurs pourront profiter d'une vue imprenable sur la piste tout en appréciant l'ambiance conviviale qui règne sur le site. Mon coup de cœur pour cette course est sans aucun doute Tic Tac, le numéro 2. Ce hongre de 4 ans, entraîné par Henri-Alex Pantal et monté par Michael Barzalona, a démontré une régularité impressionnante dans ses performances récentes. Avec plusieurs victoires et places d'honneur sur des distances similaires, il semble parfaitement taillé pour ce type d'épreuve. Son aptitude au terrain souple et sa capacité à accélérer dans les derniers mètres font de lui un sérieux prétendant à la victoire. De plus, son jeune âge lui permet de bénéficier d'un avantage pondéral non négligeable face à ses aînés. Tic Tac est un cheval en pleine progression, et son association avec un jockey expérimenté comme Michael Barzalona renforce encore ses chances. Les performances passées de Tic Tac montrent une constance qui est rare chez un cheval de son âge, ce qui le rend particulièrement intéressant pour cette course. Tic Tac a toujours montré une grande capacité à s'adapter aux différentes conditions de course, ce qui est un avantage dans une épreuve comme celle-ci. Le premier favori que je retiens est Capani, le numéro 1. Ce hongre de 7 ans, entraîné par Mathieu Pitard et confié au talentueux Clément Lecoeuvre, possède une solide expérience dans les handicaps relevés. Capani porte des œillères australiennes qui optimisent sa concentration en course. Avec des gains cumulés dépassant 163 000 € et des performances régulières dans les 5 premiers ces derniers mois, il reste une valeur sûre malgré son poids élevé de 60 kg et demi. Sa capacité à tenir la distance et son aptitude sur terrain souple en font un candidat incontournable pour les premières places. Capani a toujours montré une grande régularité dans ses performances, ce qui le rend fiable pour les parieurs. Son expérience et sa capacité à gérer les distances longues sont des atouts majeurs dans cette épreuve. Capani a également montré une grande résistance physique, ce qui lui permet de maintenir son rythme sur les distances longues. Act of Wisdom, le numéro 9, est mon deuxième favori. Entraîné par Édouard Montfort et monté par Maxime Guyon, ce hongre de 7 ans est également équipé d'œillères australiennes pour maximiser ses performances. Il a remporté sa dernière sortie avec panache et affiche des résultats solides sur des distances similaires. Avec un poids raisonnable de 56 kg et demi, Act of Wisdom possède toutes les qualités requises pour briller dans cette épreuve. Son association avec Maxime Guyon, un jockey très expérimenté, renforce encore ses chances de bien figurer. Act of Wisdom a montré une belle forme ces derniers temps, ce qui le place parmi les principaux prétendants à la victoire. Il a toujours été capable de gérer les pressions de la course, ce qui est un avantage dans une épreuve aussi compétitive que celle-ci. Parmi les outsiders audacieux que je retiens figure Shelby, le numéro 4. Ce mâle de 5 ans est entraîné par Miguel Alonso Roldan et monté par Guillaume Trollet de Prévost. Shelby a montré des progrès constants ces derniers mois avec plusieurs places honorables malgré des conditions parfois défavorables. Son poids de 59 kg reste compétitif dans ce contexte, et il pourrait bien surprendre en venant chercher une place parmi les premiers.
Shelby a toujours été capable de s'adapter à différents types de pistes, ce qui est un avantage dans une course comme celle-ci. Sa capacité à progresser dans les derniers mètres pourrait lui permettre de tirer son épingle du jeu. Shelby a une bonne expérience des courses longues et pourrait profiter de son endurance pour se placer. Il a également montré une grande résilience face aux obstacles, ce qui est un atout dans une course où la stratégie est cruciale. Saint-Fast, le numéro 5, mérite également notre attention parmi les outsiders. Entraîné par Nicolas Collery et monté par Stéphane Pasquier, ce Hongre de 6 ans a connu des hauts et des bas récemment mais possède l'expérience nécessaire pour bien figurer dans ce type d'épreuve longue distance. Saint-Fast a une longue carrière derrière lui, avec des performances notables sur des distances similaires à celles de cette course. Son association avec Stéphane Pasquier, un jockey très expérimenté, est un atout supplémentaire. Saint-Fast a toujours montré une grande régularité dans ses performances, ce qui le rend fiable pour une place. Il pourrait profiter de son expérience pour se placer dans les premiers. Saint-Fast a également une bonne connaissance de la piste de Fontainebleau, ce qui pourrait lui donner un avantage en termes de stratégie. Spinello, le numéro 13, est également un outsider intéressant. Entraîné par Mario Baratti et confié à Christian Demuro, ce jeune cheval de 4 ans a montré une belle progression avec des performances prometteuses en fin d'année dernière. Son poids léger de 54 kg et demi pourrait lui permettre de tirer son épingle du jeu. Spinello a démontré une grande capacité à s'adapter aux différentes conditions de course, ce qui est un avantage dans une épreuve comme celle-ci. Il a montré une belle vitesse de finition dans ses dernières sorties, ce qui pourrait lui permettre de surprendre dans les derniers mètres. Spinello a toujours été capable de se battre jusqu'au bout, ce qui est un atout dans une course longue comme celle-ci. Black Hawk, le numéro 3, est un autre outsider qui mérite notre attention. Entraîné par Laurent Pontoire et monté par Thomas Bachelot, ce Hongre de 7 ans a connu des moments de brillance dans le passé. Bien qu'il ne soit pas dans la meilleure forme actuellement, il a toujours montré une grande capacité à se battre jusqu'au bout, ce qui pourrait lui permettre de surprendre dans une course où la stratégie est cruciale. Black Hawk a une bonne connaissance de la piste de Fontainebleau, ce qui pourrait lui donner un avantage en termes de stratégie. Il a déjà couru sur des distances similaires et a montré une grande résilience face aux obstacles. Son entraîneur a travaillé dur pour le préparer à cette épreuve, et avec Thomas Bachelot en selle, Black Hawk pourrait bien tirer son épingle du jeu. Sa capacité à s'adapter aux différentes conditions de course est un atout non négligeable dans cette épreuve. Enfin, Auteur, le numéro 16, sous la selle d'Eddie Ardouin et entraîné par Yann Bonnefoy, mérite une mention spéciale parmi les outsiders. Malgré ses gains modestes et son poids léger de 53 kg, ce mâle de 4 ans pourrait tirer parti des conditions avantageuses pour les jeunes chevaux. Auteur a montré des progrès constants ces derniers mois et pourrait profiter de son avantage pondéral pour surprendre. Il a toujours été capable de se battre jusqu'au bout, ce qui est un avantage dans une course longue comme celle-ci. Son association avec Eddie Ardouin, un jockey qui connaît bien les pistes de Fontainebleau, est également un avantage. Auteur a une bonne capacité à gérer les pressions de la course, ce qui pourrait lui permettre de se placer parmi les premiers. Le cheval que je regrette de ne pas inclure dans mon pronostic est Il Capo, le numéro 8. Bien qu'il ait montré des performances solides par le passé avec 2 victoires consécutives en fin d'année dernière sous l'entraînement rigoureux de Miguel Alonso Roldan, ses résultats récents sont moins convaincants. Il Capo a toujours été un cheval prometteur, mais ses dernières sorties n'ont pas été à la hauteur de ses capacités. Peut-être qu'il retrouvera sa forme dans les prochaines courses. Il Capo a une grande expérience des courses longues et pourrait potentiellement revenir en forme si les conditions lui sont favorables. Son entraîneur a travaillé dur pour le préparer à cette épreuve, mais pour l'instant, il ne semble pas être dans la meilleure forme. Il Capo a toujours montré une grande résilience face aux obstacles, ce qui pourrait lui permettre de se remettre en forme rapidement. Pour justifier mes choix parmi les chevaux délaissés,
Moradi, le numéro 7, manque encore d'expérience sur cette distance malgré quelques bonnes performances. En effet, bien qu'il ait montré des capacités prometteuses, il n'a pas encore suffisamment couru sur des distances aussi longues pour être considéré comme un prétendant sérieux dans cette épreuve. Moradi a besoin de plus d'expérience pour rivaliser efficacement sur 3000 mètres, ce qui est un handicap dans une course où la distance est cruciale. Moradi a toujours été capable de progresser dans les derniers mètres, mais il doit encore apprendre à gérer ses forces sur une distance aussi longue. La Templière, le numéro 10, bien que régulière sur le papier, semble manquer d'un petit plus pour rivaliser ici. Elle a toujours été une chevauchée fiable, mais elle n'a pas montré cette étincelle qui pourrait la propulser vers les premières places dans une course aussi compétitive que celle-ci. La Templière manque de punch pour se distinguer parmi les autres concurrents, ce qui la rend moins attractive pour un pari gagnant. Elle a toujours été capable de maintenir un bon rythme, mais elle doit encore apprendre à accélérer dans les derniers mètres pour être vraiment compétitive. Lorenzo de Médicis, le numéro 11, n'a pas montré assez récemment pour être retenu. Malgré ses performances passées, il n'a pas réussi à maintenir un niveau de régularité suffisant pour être considéré comme un prétendant sérieux dans cette course. Lorenzo de Médicis a besoin de retrouver sa forme pour être à nouveau compétitif. Il a toujours été capable de gérer les pressions de la course, mais il doit encore montrer qu'il peut performer sur une distance aussi longue. Kingdom, le numéro 12, malgré 2 victoires consécutives l'an dernier, semble en perte de vitesse. Ses victoires ont été impressionnantes à l'époque, mais depuis, il n'a pas réussi à maintenir ce niveau de performance. Kingdom a du mal à retrouver son rythme et sa forme, ce qui le rend moins crédible pour cette course. Il a toujours été capable de se battre jusqu'au bout, mais il doit encore apprendre à gérer ses forces sur une distance aussi longue. Ginstar, le numéro 14, reste irrégulier. Il a montré des moments de brillance, mais sa forme est trop inconstante pour qu'il puisse être considéré comme un prétendant sérieux. Ginstar a besoin de stabiliser ses performances pour être à nouveau crédible dans une course comme celle-ci. Il a toujours été capable de surprendre dans les derniers mètres, mais il doit encore montrer qu'il peut maintenir un bon rythme sur toute la distance. Enfin, Deoff, le numéro 15, peine à retrouver sa meilleure forme. Malgré quelques bons résultats par le passé, il n'a pas réussi à retrouver son niveau optimal ces derniers temps. Deoff a besoin de temps pour se remettre en forme et reprendre sa place parmi les compétiteurs sérieux. Il a toujours été capable de se battre jusqu'au bout, mais il doit encore apprendre à gérer ses forces sur une distance aussi longue. Chacun de ces chevaux a des qualités, mais il ne semble pas être dans la meilleure forme pour cette course. Moradi a besoin de plus d'expérience, tandis que la Templière manque de punch pour se distinguer. Lorenzo de Médicis n'a pas suffisamment performé récemment pour être considéré comme un prétendant sérieux. Kingdom est en perte de vitesse, Ginstar reste irrégulier, et Deoff peine à retrouver sa meilleure forme. Ces facteurs ont influencé ma décision de ne pas les inclure dans mon pronostic principal. En conclusion, mon pronostic repose sur Tic Tac, Capani, et Act of Wisdom comme base solide, suivi par Shelby, Saint-Fast, Spinello, et auteurs comme Outsiders audacieux. Activez le sous-titrage disponible en breton, malgache, anglais, arabe ou espagnol si besoin. Faites vos jeux avec audace. Que la chance soit avec vous. Si une autre langue vous intéresse, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous remercions tous nos abonnés pour leur soutien, leurs likes et leurs commentaires. Votre fidélité est précieuse pour nous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé des dernières actualités du monde des courses hippiques. Nous sommes ravis de partager avec vous nos analyses et nos pronostics, et nous espérons que vous trouverez cela utile pour vos paris. Merci encore pour votre confiance en Turfia. Nous sommes là pour vous aider à mieux comprendre le monde des courses et à faire des choix éclairés pour vos jeux.
Nous vous souhaitons une excellente journée de course et espérons que vous passerez un bon moment avec nous. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou suggestions pour améliorer nos contenus. Nous sommes à votre écoute et prêts à répondre à toutes vos questions. Que la course soit passionnante et que vos paris soient gagnants. Nous vous attendons pour la prochaine analyse, avec encore plus d'informations et de conseils pour vous aider à réussir vos paris. Merci de votre fidélité et de votre soutien continu à la chaîne Turfia. Nous sommes fiers de vous accompagner dans votre passion pour les courses hippiques et nous espérons que vous continuerez à nous suivre pour rester informés des dernières tendances et analyses. Faites de bons œufs et que la chance soit avec vous, à demain.